bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, 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 ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes, oh mon amour. Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, 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 ciao. Oui, je l'ai fait pour toi, je t'en prie pardonne-moi. À contre-cœur, oh bella ciao. La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, 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 la 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 la, la 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 la, la 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 la. Je t'envoie mes mots. Ciao, bella ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Okay, welcome everybody to this session of HIV 2020 online. Bonjour à vous tous à cette session de HIV 2020. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire quelques instructions pour que la séance se déroule normalement, parce que des fois on pratique ça, mais il y a des petits aspects techniques qui commencent à apparaître. Donc, c'est aussi pour nous tout un processus d'apprentissage. Donc, vous savez, les différentes langues disponibles en interprétariat. Donc, il est en fonction langue et puis choisissez la vôtre et vous allez pouvoir entendre l'interprète. So there's some participation guidelines that we... Nous avons des directives de participation que j'aimerais que vous respectiez. Je vais lire celles qui sont en anglais. Les sessions HIV 2020 en ligne offrent un espace sûr et neutre pour le partage des connaissances, des expériences, des compétences et d'opinions dans le respect mutuel. So that basically means no swearing. Ça veut dire pas de commentaires abusifs, un langage non correct. Zero tolerance. HIV 2020 online applique une politique de tolérance zéro pour toute forme d'intimidation, d'harcèlement, d'utilisation abusive de langage, expression agressive, d'opinion et de tout autre comportement indésirable. Vous allez être éliminé de la session si vous faites une pratique de ce genre. Cela comprend pendant des sessions Zoom, les plateformes de médias sociaux, HIV 2020, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dans tous les webinaires ouverts, les réunions Zoom, les groupes de discussion, les plateformes, les questions-réponses Zoom ouvertes, les boîtes de dialogue ouvertes ou dans les boîtes de dialogue privées susceptibles d'incommoder panélistes, intervenants, traducteurs et participants. Les participants à la session qui commettraient de telles actions seront immédiatement retirés de la session sans préavis par les hôtes. Donc, il y a des questions qui vous nous faites parvenir. Malheureusement, pendant 2 heures, nous n'avons pas le temps nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Normalement, cette session était prévue pour une journée. Imaginez-vous de... Maintenant, je veux juste vous donner la bienvenue et vous donner l'aperçu de l'ordre du jour pour la session. Nous voulons garder les communautés qui s'avèrent face à face à des États où les espaces globaux au niveau régional, la plateforme nationale sont en train d'être sabotés pour toutes ces personnes qui
souhaitent s'exprimer. Nos ressources, notre financement pour nos programmes. No, somebody needs to be muted there. Je pense que voilà, I'm just going to do that. petit problème technique, désolé pour ça. Lorsque le financement pour nos programmes se voit menacé également, donc il y a une criminalisation de nos personnes, de nos populations, de nos communautés. C'est pour ça qu'il faudrait revoir comment connecter avec tous les mouvements nationaux et une plaidoyer au niveau régional. Nous avons une structure linéaire et on voudrait les changer pour avoir une approche circulaire, non seulement pour nos voix qu'elles soient entendues, mais pour augmenter nos connexions. Nous allons voir ça par la vision des consommateurs de drogue, des professionnels du sexe. Mais cette question qu'on va aborder lors de cette session applique pour toutes les sortes de personnes et non seulement celles que je viens de citer. Figurez-vous que cette session va essayer de trouver une solution pour cela. Je m'arrête là et je vais présenter un de nos 5 premiers intervenants. Bon, les structures de notre session. Nous avons 5 intervenants. On va les diviser par un morceau de musique. Après, vous allez aller dans des réunions parallèles qui ont été déjà prévues. Et à la fin de la session, nous allons continuer pour développer un guide, des directives qui vont être issues de toutes ces débats de discussion. Donc, on ne va pas... Et c'est un plaisir pour moi de donner la parole à Judy. Bonjour à vous tous. Merci pour l'introduction. Je vais vous expliquer ce qu'est le INPUD. Nous sommes l'organisme de personnes représentant les personnes qui consomment des drogues. Nous sommes 9 membres, dont 8 réseaux régionaux des consommateurs de drogue et le réseau international des femmes qui consomment des drogues. Grâce à ces réseaux régionaux que nous entretenons des liens avec des réseaux nationaux et locaux des consommateurs de drogue dans de nombreux pays, notamment l'Inde, la Tanzanie, le Kenya et au Mexique. Notre cher Mexique. Okay, I'm getting the Spanish translation. It's the Portuguese interpretation. J'ai eu la petite interruption de l'interprétariat en portugais. Désolée pour ça. Donc, la justification de notre plaidoyer mental remonte à notre document fondateur, Déclaration de Vancouver, qui a été rédigé et développé collectivement par des militants de la lutte contre la drogue du monde entier. Nous avons exposé les raisons pour lesquelles le monde a besoin d'un réseau mondial de personnes qui consomment des drogues et qui engagent à le faire. Établir nos droits de revendiquer les droits de nos propres porte-paroles en vue de nous représenter, nous responsabiliser pour une action collective, lutter pour changer les lois locales, nationales, régionales et internationales existantes en matière de drogue et formuler une politique en matière de drogue fondée sur les preuves en respectant les droits de l'humanité et la dignité des personnes au lieu d'alimenter par la moralité les stéréotypes et les mensonges. Notre travail de sensibilisation au niveau mondial comporte 4 éléments clés. Nous avons mis en pratique activement ces espaces de plaidoyer mondiaux tels et nous voulons faire une influence pour la prise de décisions sur le VIH. Nous avons aussi établi des politiques au niveau de personnes consommateurs de drogue. Les décisions prises au niveau national sont complètement déconnectées de la vérité des réalités et c'est pour ça que la création des politiques devient inutile
La façon où laquelle nous abordons notre travail, c'est assuré, ou la partie la plus importante, c'est qu'il y a eu un flux d'informations, de communication en continu de base au niveau global, de l'organisme global, au mondial. C'est ça, c'est tout un cycle pour la prise de décision qui continuellement se voit informé par des disruptions, par les communauté des consommateurs de drogue. Donc, le plaidoyer comporte 4 éléments clés. Le premier, c'est une participation active aux espaces de plaidoyer au niveau mondial. Par exemple, la commission des stupéfiants, le conseil des coordinateurs du programme CCP de l'ONU-SIDA. Et nous suivons et surveillons l'élaboration des politiques et faisons entendre les voix régionales nationales. En 2019, des personnes consommateurs de drogue dans 7 régions se sont réunies l'année où la déclaration politique et les plans d'action de drogue de 2009 ont expiré. Et des personnes consommateurs de drogue sont venues prendre la parole dans les panels de haut niveau, protester et trouver des moyens créatifs pour perturber le discours mondial sur les drogues. Deuxièmement, ce que nous faisons, nous avons de l'influence sur les documents. Nous avons des blocages de publication des normes internationales de la OMS, de l'UNODC pour traitement des troubles liés à la consommation de drogue, en plaidant avec succès pour la suppression de langage stigmatisant et péjoratif des pratiques discriminatoires. Le document original, bon, nous savons que la déclaration a été utilisée pour justifier en Philippines l'assassinat et la réputation de certaines personnes. Nous voulons véritablement que ça s'applique sur le terrain et nous voulons collaborer avec toutes les agences et ONUDC, la OMS, et nous avons un outil d'implémentation des politiques pour les consommateurs de drogue. Nous voulons la participation de la communauté qui vont renforcer les soins de santé. Et notamment, troisièmement, nous traduisons tout ce qui se passe dans l'espace mondial dans un langage simple et accessible par la formation, les ateliers et faire des dossiers comme tels que nous avons fait sur la couverture sanitaire universelle. C'est comme l'approche que nous avons, c'est que bon, nous éliminons le jargon technique et nous expliquons les conséquences et identifier les points où nous pourrons utiliser quelques processus. Nous faisons de la formation, nous avons des processus de financement afin que les communautés puissent naviguer et obtenir des prises de décision au niveau national. Quatrièmement, nous produisons des documents de position, déclaration pour qu'elles incorporent les consultations au niveau de communauté. Nous citons par exemple notre document sur les modèles de dépénalisation du Portugal, les PrEP et la buprenorphine. Il s'agit des moyens de faire passer les domaines publics, les points de vue des communautés, des bases sur l'élaboration des politiques et de trouver la façon que les connaissances de haut en bas et de créer une base de données probante basée sur les vies des personnes concernées. Nous souhaitons que les connaissances soient
connu par les parlementaires dans certains pays. Et il est très important de rester connecté aux communautés. Nous avons un travail soutenu avec les réseaux kenyans des consommateurs de drogue et la plateforme afin de éviter que les gouvernements repriment. J'ai déjà souligné quelques défis auxquels nous faisons face. La réduction de l'espace public, la diminution de fonds de base, mais à ce niveau-là, il est nécessaire qu'on reste connecté et qu'on puisse partager l'information et comme des réseaux de plaidoyer. Ce que nous faisons, nous voulons faire le suivi des changements sur le terrain. Nous voulons rester près des communautaires au niveau local et les aider pour qu'elles puissent établir la responsabilité du gouvernement au niveau national. Il y a eu toute une tendance à attribuer de la valeur à un côté, par exemple, que de l'autre côté au niveau mondial, mais c'est comme demander quel parti est plus important et à vrai dire, je pense qu'ensemble, on travaille mieux et puis nous devons construire les casse-têtes, les puzzles d'une façon mondiale si on veut obtenir des changements véritables. Bon, on a des expériences et tout est basé, les classes, l'identité des genres, des sexualités, entre autres. Nous devons considérer toute cette diversité, mais reconnaître que nous faisons tous face au même défi, la stigmatisation, la discrimination, et, entre autres. Donc, pour vous dire, pour changer les paradigmes, nous devons penser autrement. Nous devons être près des communautés, changement dans le pouvoir. Les communautés doivent s'asseoir dans les sièges de conducteurs et nous avons besoin d'un navire pour naviguer. Nous avons besoin d'avoir du support et 3 mots pour synthétiser, qu'on nous a demandé de dire, mais 3 mots sont pour synthétiser notre travail. Notre travail est connexion, collectivité et solidarité. Merci. Thank you, Judy. Thanks, Judy. So, you've heard now that's Maintenant, speakers who have spoken about the global. nos intervenantes qui parlent des aspects au niveau mondial. Notre deuxième intervenant que je me fais un plaisir de vous présenter, c'est Ernesto Cortés, coordinateur du réseau latino-américain des consommateurs de drogue, l'AMPIN, et il va nous donner la perspective au niveau régional. Me semble-t-il qu'il y a trop de personnes ici. Merci beaucoup. Bonjour, Nick, Julie, à tout le monde présent ici. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, en dépendant de la région du monde où vous vous trouvez. Je m'appelle Ernesto Cortés, je suis membre de l'ANPUD de Costa Rica en Amérique centrale. Donc, l'ANPUD a été fondée en 2009. Nous avons célébré notre première assemblée à Salvador de Bahia au Brésil. Au cours de laquelle on a présenté les manifestes qu'on appelle le manifeste de Salvador. La réunion était incroyable et la prochaine assemblée qu'on a célébrée, c'était l'année 2015 à Santa Marta en Colombie. Et
au cours de laquelle on a produit la lettre Taganga, et qui se penche sur la session spéciale de l'Assemblée des Nations Unies sur les drogues de 2016, basée sur des principes d'autodétermination, de l'équité et de justice sociale. Nous nous voyons comme une référence et soutien au niveau régional pour influencer, promouvoir et changer les politiques en matière de drogue et les paradigmes qui éliminent les stigmatisations, la discrimination et qui consomment des drogues. Nous visons également avoir une participation active significative des personnes qui utilisent des drogues dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques nationales, régionales et mondiales. Les consommateurs de drogues en Amérique latine et dans les Caraïbes jouissent des mêmes droits. C'est pourquoi l'AMPUD est une organisation GR. Nous promouvons donc des valeurs et des principes tels que l'unité, l'égalité, l'inclusion, l'amitié, la collaboration, la compréhension et le respect mutuel, le partage d'informations et la volonté de changer la situation actuelle des consommateurs de drogues en Amérique latine et dans les Caraïbes. En ce moment, nous avons des membres dans 17 pays différents de la région et nous travaillons avec des différentes langues, compris l'espagnol, le portugais, l'anglais, le français et le néerlandais. Mais la plupart d'entre eux parlent l'espagnol et le portugais. Récemment, nous faisons partie d'un fonds au niveau mondial de personnes qui vivent vivant avec le VIH. Et c'est la première fois qu'une organisation comme elle travaille dans notre réponse contre la lutte dans la VIH dans la région. Donc, l'AMPUD fonctionne depuis plus de 10 ans. Les consommateurs de drogue n'ont pas participé contre la lutte de VIH beaucoup. En fait, il existe que quelques organisations locales de consommateurs de drogue dans les régions de l'Amérique latine et seulement quelques pays ont fait des interventions là-dessus. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. La première, c'est qu'on doit reconnaître que l'Amérique latine et les Caraïbes est une des régions les plus inégales et violentes du monde. Mais l'histoire de consommation de drogue est une tradition ancienne. Donc, les substances qu'on appelle illégales se produisent, se consomment et distribuent dans la région. C'est également fait que la production de drogue soit le carburant qui a allumé la violence et les inégalités dans la région. Normalement, nous avons aussi un autre problème. Des drogues qui sont sanctionnées. Le trafic de drogue, c'est sanctionné à un niveau très bas.
C'est un problème très sévère parce que la plupart de nos consommateurs de drogue ne s'injectent pas. C'est pas une pratique courante. Il y a quelques pays, quelques endroits qui sont près de la frontière avec les États-Unis. Là, oui, et ils s'injectent des drogues, mais nous n'avons pas ni une crise opioïde, ni d'injection. Donc, la façon dont on administre les substances ignore de comment ces politiques qui criminalisent la consommation et la possession de drogues sont des obstacles structurels pour avoir un accès aux services de la santé et aux médicaments. Nous savons que c'est presque impossible parce que normalement les consommateurs de drogue sont niés à ce genre de services. Ça limite notre participation en tant que communauté et la construction et la mise en œuvre des ripostes contre le VIH, mais c'est également rendu invisible de notre communauté pour interagir avec d'autres populations clés. Par exemple, les femmes transgenres, les travailleurs du sexe et les HSH. Et de nombreuses personnes se voient refuser le traitement, leurs médicaments si elles ne cessent pas de consommer de la drogue. Nous essayons de recueillir des évidences. Il n'y a pas beaucoup de données dans notre région qui permettent de comprendre comment les stigmas des consommateurs de drogue affectent aussi des autres populations clés et comment les pratiques dans les services de santé et les services sociaux stigmatisent et rejettent notre population consommatrice de drogue. Le traitement est conditionné à un traitement de confinement dans des endroits terribles et qui n'y visent pas les traitements pour récupérer la personne, mais ce sont des traitements sévères qui affectent énormément la personne. Nous avons vu que en Amérique latine, les perspectives vont au-delà de la consommation de la substance. Il faut reconnaître la vulnérabilité des personnes, il faut reconnaître la diversité, les droits de citoyenneté, la réduction que je pense qu'en Amérique latine, de tout ce que j'ai vu pendant de nombreuses années, c'est qu'il y a plus de questions politiques à traiter que l'intervention médicale des individus. Nous ne devons pas nous concentrer sur la façon comment les personnes consomment les drogues. Oui, bien sûr que c'est important, mais il faut aider la personne. Et puis, nous devons parler de ça au gouvernement. Cette pandémie a rendu visible la criminalisation de laquelle nous sommes objets. Et les consommateurs de drogue sont criminalisés davantage pendant cette période. Et comment on le voit au niveau du gouvernement, au niveau culturel, dans nos sociétés. Et ça va prendre beaucoup de temps pour redresser tout ça. Même si j'espère que ça soit plus vite, mais on a besoin d'avoir le leadership d'Alep en espagnol. Et c'est très important pour nous parce que c'est la première fois que nous avons été reconnus comme une population clé dans la région. Normalement, nous ne faisons pas partie des mécanismes. Nous n'avons jamais été reconnus et ça nous aide à mettre sur la table que nous sommes une population clé, que il faut redresser le stigma des consommateurs de drogue afin de pouvoir comprendre
comment construire un front ensemble et avoir les politiques qui garantissent les droits des consommateurs de drogue. Mes 3 mots que je considère importants avec mes collègues à l'EP, utilisateurs et participation épais. Si vous voulez connaître un peu plus, nous avons notre site web. Et je suis... Alors, continuez. Donc, on a entendu les questions au niveau mondial et régional. Maintenant, nous allons entendre la perspective au niveau national. Elista Abdallah, coordinateur national du réseau de Kenya, Kezwa. Elle a eu des petits problèmes pour connecter et ça me fait un grand plaisir de vous présenter et donner la parole à Félix. Félista. Bonjour, j'ai des grands défis parce que ma connexion Internet n'est pas très bonne. Je vais essayer ce qui arrive. Des fois, la technologie n'est pas à l'auteur, donc désolé pour ça. L'intention, c'était d'abord entendre la vision au niveau national avant d'entendre Ruth, qui est responsable des populations de professionnels du sexe. Donc maintenant, on va entendre Ruth, et puis on reviendra et puis voir si Félicite a pu résoudre ce problème technique. D'accord. Bonjour à vous tous. Bienvenue encore une fois à VIH 2020. Pour vous tous que ne connaissez pas, nous avons été fondés en 1992. Nous avons lancé pendant la conférence de SIDA à Amsterdam qui a eu lieu cette année. Des professionnels de la santé, des académiciens, nous avons pris la partie de beaucoup de monde. On dit que on a toujours eu une voix très haute, notamment dans les domaines de la VIH. En 2006, nous avons une revue de l'organisation d'être une alliance très informelle des individus et des académiciens et nous sommes devenus une organisation membre qui sont dirigées par des professionnels du sexe. Nous avons 285 organisations membres dans 84 pays, si je ne me trompe pas. Donc, nous sommes présents dans les 5 régions. Nous avons choisi 5 parce que nous avons un conseil qui est élu au niveau régional et puis nous avons aussi l'élection d'un président. Notre précédent et de nous conférer comme nous sommes, c'est d'entendre la voix des professionnels de sexe partout dans le monde et connecter nos réseaux au niveau national. C'est très important qu'il s'agit des individus autour du monde. Et nous avons choisi comment on pouvait travailler par l'intermise des organismes régionaux et pour pouvoir avoir un impact au niveau national. Et je crois que c'était une réussite. En ce qui concerne la plaidoyer, une des approches que nous avons, et je vais vous parler du plaidoyer et non pas des problématiques, c'est que nous représentons une communauté, c'est une voix collective, ce n'est pas une voix individuelle ou une opinion, c'est nous, pas moi, c'est créer un consensus
avoir un consensus sur les valeurs centrales qui peut être respecté par tous nos membres. Nous parlons avec une seule voix. En même temps, ça permet nos membres de prendre notre position en dehors des valeurs et des principes centrales et les suivre. On ne limite pas la voix des individus, mais nous disons, voilà, on a un terrain d'entente et c'est ici qu'on va avoir une voix en commun. Bon, désolé, j'entends petit problème technique. Ce que nous avons fait pendant ces 10 dernières années, depuis que nous sommes devenus cette organisation des membres, composée par des membres, nous nous sommes assurés d'amplifier les voix de nos communautés autour du monde. Nous sommes en train de fermer les cercles. C'est l'inscription que je me donnais. La plaidoyon et la construction de mouvements. La force de cette plaidoyer va soutenir les mouvements au niveau national, régional et mondial. Une des choses sur lesquelles n'est pas si populaire avec les individus, c'est que lorsque on s'engage dans des programmes, des forums, nous nous assurons que les professionnels de section, toute sa vérité, de tous les genres, toutes les intersections que Ernesto a évoquées, soient représentées, qu'on a une représentation géographique de toutes et chacune des régions. C'est-à-dire que c'est une demande très importante dans tout ce qui se passe de une communauté présente. Nous sommes divers comme toute la population. Nous avons des interactions entre les uns et les autres et nous partageons des problèmes en commun aussi. Et pour nous, me semble-t-il qu'il est important que vous dites intersection entre nos communautés et nos cultures soit considérée lorsqu'on aborde les domaines des professionnels de sexe. Nous sommes diverses comme communauté. Mais semble-t-il que notre problématique essentielle, c'est réduire la vulnérabilité à des abus des droits de l'humanité, et y compris la VIH, mais non pas limité à VIH, parce que la santé comporte beaucoup de choses et les inégalités de santé sont sévères si on les compare avec de la population normale. Donc, l'approche que les plaidoyers, les défenseurs de professionnels de sexe ont abordé, c'est construire un mouvement résilient au niveau local, national et régional et mondial. Nous avons des outils, des papiers, des briefings que nous mettons 9 mois à produire, que nous consultons au niveau mondial en faisant la consultation avec tous nos membres et des consultants externes qui font des études approfondies. Ça nous permet d'avoir une documentation des expériences vécues par nos communautés, par la diversité de nos membres et les aspects géographiques. En ce qui concerne les pays que nous identifions, ils sont identifiés au niveau des réseaux régionaux et ça, c'est extrêmement important. Et que nous puissions travailler par l'intermise de ces côtés régionaux. Et puis, c'est nos secrétariats qui vont mieux connaître les pays. Désolé, la vidéo apparaît et disparaît à volonté. Comme je vous disais, donc, nous identifions par le côté régional les pays et leurs problématiques individuelles et puis on va les incorporer dans notre brief au niveau régional. Nous avons aussi des guides directives. Ce sont des guides directives qui vont assurer que nos communautés aient la connaissance et l'information
pour la partager avec tous ces défenseurs et pouvoir plaidoyer. Pour nous, c'est très important que dans ces documents, les guides et les briefings, on incorpore les bonnes pratiques, mais aussi les mauvaises pratiques et les leçons apprises et les choses que nous ne voulons pas reproduire à nouveau. Nos outils renforcent le mouvement au niveau national et la construction des capacités des communautés pour pouvoir utiliser toutes ces connaissances pour demander les changements dont ils ont besoin au niveau national et local. Et ça, c'est essentiel. Si on veut fermer les cercles, il faut s'arrêter de poser la question du plaidoyer mondial. Parce que le plaidoyer mondial vient de les bases. Si vous n'êtes pas informé par les bases, par les communautés dans toute sa diversité, le plaidoyer mondial n'est pas forte. Et ce que nous voulons faire, c'est d'entendre tout le monde. Mais 3 mots sont communauté, les réalités vécues et l'amplification, l'élargissement. Et je pense que ça, c'est le travail de le plaidoyer. Nous devons avoir l'espace pour nous tous qui avons vécu ces expériences. Merci beaucoup. Désolée pour tous ces petits problèmes. Voilà, un plaisir de travailler avec vous. C'est un message, la vidéo est mauvaise, la connexion est très faible. Est-ce qu'on a la possibilité d'entendre un peu de... Merci. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Yeah, that piece of music was Hasta Siempre. If anybody's interested, was Hasta Siempre by some Hasta Siempre. called Soledad. I can't remember her second name actually. Soledad, je me rappelle pas le nom de famille de la chanteuse. Le morceau s'appelle Hasta Siempre. Alors, est-ce qu'on peut avoir... I guess not. Oh, mais pas encore. Bon, encore. Okay. D'abord la vidéo et puis on continue. Very happy to introduce Grand plaisir pour moi de vous présenter Félicite Abdella qui va nous parler d'une perspective au niveau national de l'Alliance des professionnels de sexe au Kenya. Merci beaucoup. Plaisir. Félicite Abdalla, je suis coordinatrice de cette alliance de professionnels de sexe au Kenya. Je me fais un plaisir aujourd'hui parce que on a initié notre communauté et je suis heureuse de travailler au niveau national. Je sais comment m'engager, je sais comment m'y prendre et comment dire non en même temps. Je vais vous citer un exemple. Il a eu un moment
qu'on est allé en Inde et puis tout était très compliqué pour nous pour pouvoir comprendre comment mettre en place tous nos programmes dans notre pays. Comment faire ça si on n'a pas été à l'université? Donc, on a eu le soutien de formation des capacités et puis ils sont décidés de prendre et puis apprendre des mouvements de Linda parce qu'ils savaient commencer une académie. Et puis, nous sommes revenus pour donner le retour d'information et partager ce que nous avons appris. C'était important, mais notre culture était différente. Donc, quelque part, les problématiques étaient les mêmes, mais on a pensé que nous pouvons faire mieux étant que professionnels du sexe au niveau africain et du Kenya. Donc, nous avons demandé beaucoup au réseau. Nous voulons faire de la formation pour qu'on puisse aider à mettre en place cette capacité dans des différents pays de l'Afrique. Et c'est comment les professionnels de sexe ont commencé leur académie. Et puis, nous voulions construire notre mouvement au Kenya pour qu'il soit fort. Et puis, aujourd'hui, nous avons commencé avec 3 membres. Aujourd'hui, nous avons 75 membres au niveau national. 50% sont financés au niveau local ou régional. Nous avons quelques supports, quelques soutiens qui vont à nos groupes. Nous sommes très heureux parce que nous avons fait participer les bases et puis nous assurer que nous avons une compréhension claire des bases, que nous sommes en possession de toutes ces connaissances. Les professionnels de sexe qui dirigent les font mieux parce qu'elles sont organisations et des cliniques qui sont dirigées par des professionnels de sexe. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est quelque chose que nous pourrons mettre sur pied. Les professionnels de santé, le niveau de connaissance se bat. Ça va être très compliqué pour eux, pour pouvoir implémenter ces choses-là. Mais une fois que nous avons eu l'occasion de le faire, nous avons saisi cette occasion, cette opportunité et nous avons marqué une différence. Aujourd'hui, je vais vous dire que les organisations dirigées par les professionnels de sexe sont en train d'atteindre les grands chiffres que les partenaires plus grands ne font pas. Je vais vous parler des survivants, des soignants, et où vous allez en Kenya, où nous avons des pouvoirs religieux qui sont en train de dire aux personnes de ne pas parler de ça. Et puis, nous ne laissons qu'il faut parler. Une fois que j'avais le pouvoir, que j'avais cette automatisation, nous avons pu les transmettre à tous les professionnels de sexe et nous n'avons pas oublié d'où nous venons. C'est ça qui fait sa force et qui a plus de logique chez notre membre. Et lorsqu'il faut répondre à la violence, les professionnels de sexe n'ont pas félicité qui aille les voir ou que quelqu'un aille parler pour eux grâce aux connaissances qu'ils ont déjà acquis par l'Académie des professionnels de sexe. Donc, nous avons toute une organisation qui nous a financé, qui nous a permis d'arriver au niveau des individus dans des bases. Une des choses que je voudrais souligner, un des grands défis que nous avons, c'est que nous pouvons faire mieux si nous avons l'opportunité d'implémenter, par exemple, avoir des fonds. C'est très compliqué. Mais si les bailleurs de fonds viennent financer directement la communauté, ce serait extraordinaire. Parce que normalement, on est négligé parce qu'ils pensent qu'on n'a pas la capacité. Mais on dit, il faut laisser personne derrière. Ah non, mais on nous laisse derrière parce que vous n'avez pas ceci, parce que vous n'avez pas cela. Mais nous avons déjà formé les gens. Nous avons la capacité de faire. Je veux exprimer notre appréciation. Unité.
visibilité fonctionne. Ça marche parce que si vous ne venez pas dire les personnes ce que vous voulez, nous ne pouvons pas le faire de façon agressive. Avant, nous n'avons pas les compétences pour communiquer, mais nous avons reçu la formation appropriée et maintenant les réseaux de professionnels du secte ont reçu une formation par cette académie. Donc, nous, les communautés maintenant prennent les choses en main. Toutes les personnes des communautés peuvent le faire. Et puis, ça vient avec notre slogan. Les professionnels du secte le font mieux. Et si vous le faites, vous allez le faire mieux. Parce que vous avez besoin et vous allez toujours le faire. Merci beaucoup, Mick. Merci, merci, félicite. Toujours fabuleuse. Nous avons entendu national, régional, mondial, mais il y a un autre parti pour fermer le cercle qu'on ne peut pas ignorer, et ça, c'est l'argent. Pour avoir une perspective des bailleurs de fonds, je vais vous présenter David. David est un conseiller du Global Fund et des fois, il occupe ou exerce d'autres rôles. Donc, maintenant, il va nous partager son opinion comme bailleur de fonds. Vous pouvez m'entendre? Merci pour l'introduction. Je ne peux pas être après Félicite parce qu'elle est si bonne. David va nous présenter par Rocco, mais semble-t-il. Musique. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire là maintenant. Donc, je pense, apparemment, il ne va pas revenir parce que son Internet ne fonctionne plus. Donc, on va essayer de créer les groupes. Il a son téléphone et il a envoyé un message .foc. Donc, il présente ses excuses, il va essayer. Donc, oui, je crois qu'on peut procéder à créer les groupes. Donc, l'intention était d'entendre les 5 intervenants, faire les groupes, travailler en groupe pour avoir un réseau de nuages. Et afin de pouvoir refléter le travail fait dans le groupe, va faire donc, vous savez, 15 mots qui vont être projetés à l'écran.
qui vont définir l'approche de l'organisation, de lien entre le local, le national, le régional et le mondial, tous ces mouvements. L'idée, c'est qu'au sein de vos groupes, vous puissiez créer des nuages qui vont servir afin qu'après cette session et dans les semaines qui viennent, on analyse les mots qui se trouvent dans ces nuages et développer un guide, une directive sur les thèmes qu'on a abordés et établir un processus pour le suivre, pour le continuer, parce qu'il ne s'agit pas que de parler ici. Hein? Donc, il y a 5 groupes divisés par les langues. Vous avez déjà été incorporés à ces groupes: portugais, espagnol, anglais, français et russe. Vous avez été incorporés à l'un de ces groupes d'après vos préférences linguistiques. Nous ne savons pas si on va faire un groupe en anglais en plein air ou vous allez avoir un groupe spécifique, parce que avant qu'on commence cette séance, on a été prévenu de choses qui n'allaient pas marcher comme on avait prévu. Voilà. Donc, des changements des imprévus. Mais ceci dit, vous allez faire partie d'un groupe dans votre langue de préférence. Et puis, on va revenir, une fois que vous avez été assigné à votre groupe, vous allez cliquer dans votre groupe, vous allez participer donc à cette réunion. Le modérateur va vous expliquer ce que je viens de vous dire. Il va vous expliquer ça à nouveau, de comment vous allez travailler dans ces groupes, dont le modérateur va montrer un écran qui va afficher 15 mots dans votre langue. Et le modérateur va vous demander d'aller à menti.com dans votre ordinateur. Et puis, ça va vous permettre d'accéder par un mot de passe à 6 caractères qu'on va vous donner, d'avoir accès à un site où vous pouvez taper 3 mots. 3 mots de ces 15 qui vont être affichés. Ou vous pouvez choisir les mots de votre préférence, même s'ils ne sont pas affichés dans les 15 que vous allez voir. Ou vous pouvez prendre quelques mots de Claude et quelques mots de votre préférence. Et puis, vous allez abandonner les groupes et vous reviendrez sur la séance principale. Maintenant, nous ne savons pas combien de groupes la plateforme de Zoom va nous permettre d'avoir. Donc, soyez patients avec nous. Mais il semblerait que David ne va pas revenir. Il essaye encore, mais l'Internet ne marche pas bien. Bon. Peut-être il peut revenir à la fin de la séance. And we are going to do the same exercise with you as is being done in the breakout groups. So don't worry if you've not been assigned, unless you've been assigned to the wrong language group. And we're just going to give people a few minutes to settle down in their language groups, hopefully. I was going to talk earlier, and we'll not have an awkward silence because we can't get music just now, about the flyer and the picture in the flyer that we put out for this event. It's a photograph that was taken in 2018 in the Amsterdam conference. It's part of the protest that's been ongoing from all of the global networks.
And it was the point at which they decided to light a positive flame to give to San Francisco during the closing plenary. And we felt that it was extremely inappropriate for them to want to light the global flame, this positive flame, in the global village, where we, as the global networks of gay, bisexual men, other men who have sex with men, people who use drugs, trans people, and sex workers, and people from the Middle East in particular, but also from some Latin American countries, were going to be excluded. It didn't seem to be a very positive flame for us. And so that picture comes from the protest we had at the lighting of the positive flame in the Global Village in Amsterdam, 2018. There are drug users, there are people from the Middle East, there are gay men, there are bisexual men and women, lesbians. In that photograph, it was very carefully chosen by Mick to make sure that we had good representation. And Judy Chang is in the foreground of it. How are we doing, Now, Rachel? do we know? How are we doing? Mick, I think so. Apologies for Okay. that. So we will start, and people can join in this English word cloud, because I'm about to hopefully share my screen. So for those of you that can see, I hope you can all see, this is the word cloud of the 15 words that the 5 panelists were asked to come up with before, that define our approach to global, regional, national advocacy and movement building. Just so you know, Mr. Trainer, who didn't join us, I'm afraid, the words that he chose are accountability, political challenge, and power from the Global Fund. So, for those of you that have never used word cloud before, what we're asking you to do is to consider the words that have been presented by the panel. Oh bella ciao, 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 quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure, l'âme qui pleure mais le cœur dur. La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, 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 ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, 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 ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Great. Is everybody back now? This is going to Est-ce come que tout back. le monde est de retour? Okay, so thank you everybody for Merci à vous tous pour votre participation. in your groups. J'espère que vous êtes à nouveau dans vos groupes. Ah, here we are. Voilà. Right, back again. So, can we display the Portuguese group? Est-ce qu'on peut... Mm. Voilà. Okay. So there wasn't many words added. Il there n'y not a many- pas beaucoup de mots
ajouter, oui, c'est un groupe composé par 2 personnes seulement. There's not much I can say about this. Donc, il n'y a pas beaucoup que je puisse Words, we'll get it dire. translated. Donc, on va le faire traduire et on va incorporer les mots. Est-ce que vous vous souvenez des mots ajoutés? Visibilité, which is prestação de contas, rendition de compte, And visibility. prestation de comptes I think amplify, yeah. et Words. Oh, yeah. amplifier. Thank you. Okay. Can we look at the next one then? Can we look at the first Spanish one, Est-ce qu'on peut voir la version en espagnol? Rachel? Sure. Rachel? That would be Ernesto. Ernesto? Give me a second. I'll share mine. Put it in presentation. So Ernesto is on the Voilà. screen. You don't have to share it. Ah, okay. C'est à l'écran, Ernesto. Perfect. Il n'est pas nécessaire que tu la partages. Donc voilà, empoderamiento, Empowerment, yes. empowerment. Visibilidad is visibility. Et visibilidad, visibilité. And unidad is what? Unidad, Exactly. unité. And those seem to be the Oui. three. Semblerait-il, ce sont les mots les plus importants. Participation. Oui, il y a beaucoup de participation civile. So that the way you write it might change. And some people added another Il y a word. des personnes qui ont ajouté un mot au mot participation. Donc, les participations de jeunesse, participation juvénile en espagnol. That's great. Thank you. Très bien, The second merci. Spanish group, which is Le 12e groupe, Veronica. Veronica's. Véronica. Ah, we've got different words this time. Ah, nous avons de nouveaux mots. Amplificar, amplify, amplifier. What's derechos? Or is it? I don't know if that's the right- Derechos, Right. Yes. des droits. Derechos, c'est des droits. Visibilidad, visibilité. Activism, Et activisme, community, communauté. so be well supported from there. Ce sont les plus importants. Et puis, nous avons aussi la responsabilité ou la rendition de compte. The Russian slide. Du côté russe, s'il vous plaît. Now, Eliza, you're really going to have to help me with this Maybe one. you would like to try to interpret. So J'ai besoin d'aide avec cela. Peut-être vous voulez essayer de traduire, n'est-ce pas? Donc, on était d'où dans notre groupe? Donc, on a choisi les mots participation, solidarité, unité, political challenge, des défis politiques which is visibility. So et visibilité. Voilà, 5 mots. That's all right. It was worth hearing your Russian accent because I loved it J'aime bien votre accent russe. very much. Merci beaucoup. And the French one, please. Français, s'il vous plaît. Okay. I have participation and visibility. And as far as I can see, there's a third one, but I can't figure out exactly. Participation et visibilité. Et il y a un troisième, mais je ne m'en souviens pas lequel Yeah, c'était. but I can't trace it really. Euh, Solidarity, no. solidarité. Reality This is lived reality. with reality. It's already there in the list. Réalité vécue. Okay. Okay, but still. visibility. D'ailleurs, on l'a répété. Ça paraît That's différent. what we want. Bon, c'est très bien. Hein? The first English one. I don't know who's L'anglais, s'il vous plaît. Kim, perhaps, or Kim, peut-être. this one's a bit easier for me to read. So we have empowerment and communities. Communauté, empowerment, Obviously,
account. Réalité vécue. I love that. And Nick, I traced it. It was typed differently. It's lived reality. Yeah, it occurs. It shows 2 times. So participation, visibility, and lived reality from French group. super, thanks. Participation, responsabilité et réalité vécue. Ça, c'est pour le groupe français. Et puis ici, nous sommes pas presque au même niveau. Empowerment, communauté, rendition de comptes, réalité vécue, promotion. Okay, this one clearly communities stands out. Communauté et partenariat et participation, encore une fois. Les réalités vécues aussi, de côté droit grand. Est-ce qu'il y a un autre en anglais ou c'est un autre en anglais, oui. Ici, solidarité, collectivité et inclusion. Donc, des mots très intéressants qu'on retrouve ici. Dans cette nuage. Et celle de la plénière. Non? Non. Un autre en anglais. Bon, il y avait beaucoup d'anglophones, donc solidarité, rendition de comptes, visibilité, ce sont les 3 les plus importants. Réalité vécue, participation et partenariat aussi. Et je pense que la dernière. One which I need to share. Celle de la plénière que je dois partager. Si vous me donnez la permission. Just click share. It should show up. Yep. Okay. So there you go, Mick. That's the one that was done. Voilà, Mick. Ça correspond à la plénière. Solidarité, inclusion, rendition des comptes, communauté, unité. Ils sont tous soulignés. Et puis nous avons connexion, ouverture d'esprit, réalité vécue. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons enregistré tous ces écrans. Elles vont être analysées. Et réfléchir sur ces mots afin de produire, comme je vous avais déjà dit, ce que nous appelons une guide, une directive intelligente, Smart Guide. Et on considère établir un processus où nous puissions prévoir et mettre une stratégie pour voir ce qu'on peut faire et quelles étaient vos contributions, les contributions des intervenants et essayer de trouver comment améliorer les plaidoyers au niveau local, national, régional et mondial. David ne pourra pas être parmi nous. Je ne pense pas qu'on puisse avoir sa participation ni aujourd'hui, ni au cours de cette semaine. Bon, on va revenir et on va demander à nos intervenants de répondre quels seraient les messages clés que vous emportez avec vous dans notre travail. Et si vous voulez, vous pourrez ajouter 3 mots en plus. On va commencer par les mêmes ordres de participation,
Donc, je commence par Judy. Tu n'attendais pas à ça, hein? Bon, je pense que après avoir entendu à toutes les intervenants de tout ce qui est issu de ce débat et de tout ce qui a été évoqué au niveau national, local, régional et mondial, c'est très important que lorsqu'on donne un soutien technique, on puisse apprendre. Si on est capable de faire ça, donc on va pouvoir renforcer nos actions. Alors, c'est pourquoi cette conférence HIV 2020 est si important pour nous. Mais semble-t-il que c'est merveilleux qu'on puisse y avoir un espace pour se réunir et pouvoir partager toutes les leçons que nous avons apprises pendant le travail qu'on a fait pendant des décennies en plaidoyer. Et puis apprendre les uns des autres également. Merci, Judy. Ernesto, message clé que vous avez retenu? Bon, beaucoup de messages clés ici à retenir, mais semble-t-il qu'il y a des mots qui résonnent, comme unité, par exemple, en nous considérant comme un mouvement uni. Comment c'est cette étiquette que nous avons donnée comme transgendre, professionnel du sexe, peu importe, on nous donne comme catégorie ou étiquette, ça a provoqué une vision commune, indépendamment de où on vient. Parce qu'on est tous objets de criminalisation, de discrimination, et nous pouvons travailler comme une voix unie, comme un groupe ensemble. À mon avis, ça c'est un mot qui nous permet de faire un grand changement au définitif, parce qu'on ne va pas pouvoir créer un changement si nous ne travaillons pas comme une seule communauté qui intègre plusieurs petites communautés. Oui, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait entendre. Merci. Donc, félicité. Je reviens sur l'ordre original de participation. Désolée, je ne pense pas qu'elle soit en ligne. Donc, à toi. Voilà, bonjour à vous tous encore une fois. Bon, je pense que on devrait retenir, nous tous, les messages qui nous a été évoqués par Ernesto. Nous ne sommes pas des silos, des personnes qui sont identifiées par étiquette. Nous sommes diversité, nous sommes tous puissants. Nous devrons parler de pouvoir. Les mots qu'on a évoqués aujourd'hui lors de cette séance de NOH, ce sont des mots puissants qui nous devons le faire le nôtre et trouver la façon ensemble, parce que me semble qu'ensemble, on va gagner nos droits qui sont à nous. Mais il faut qu'on arrive à que nos gouvernements les respectent. Bon, donc ça nous amène à la fin. Merci de votre patience. Je m'excuse pour tous ces aspects techniques. Des fois, bon, il faut faire avec. Hein. On a fait un essai de cette séance à plusieurs reprises, mais malheureusement, on n'est pas toujours à 100% garanti de la technologie. J'espère que vous avez trouvé intéressante cette séance. C'était la première de vous. Et je pense que nous avons un dernier morceau, si possible. Merci à vous tous.
was up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there've been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Bye, everyone. Au revoir à vous tous. Au revoir.